Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de La Prairie. Exceptionnellement, la Ville de La Prairie tient cette séance du 16 août 2021 à huis clos tel que recommandé par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 8 membres du conseil municipal de la Ville de La Prairie participent à la séance par visioconférence, par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du conseil. M. Alan Scott, conseiller de la milice. Présent. M. Christian Caron, conseiller du Christ-Roi. Présent. M. Yann Rajot, conseiller du Vieux-La Prairie. Présent. Mme Marie-Ève Plantébert, conseillère de la Citière. Présente. Mme Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. M. Pierre Vaucineau, conseiller de la Magdeleine. Présent. M. Denis Gérard, conseiller de la Briqueterie. Présent. Donc, nous avons quorum. Veuillez, je fais remarquer que Mme Paul Fontaine, conseillère de la Bataille, est absente aujourd'hui. J'aimerais aussi souligner la présence de Mme Nathalie Leclerc, directrice générale, et de Mme Martine Savard, greffière et directrice par intérim. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel à tout moment avant la tenue de la séance. Un avis a été publié sur le site Internet de la Ville indiquant aux citoyens la procédure à suivre. Dorénavant, nous allons répondre aux questions du public séance tenante, et ce, même si le décret ne le précise pas. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site Web de la Ville dans les meilleurs délais suivant la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la Ville via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Donc, merci à tous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je vais le faire, M. le maire. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci. 1.2, adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 5 juillet 2021 et séance extraordinaire du 7 juillet 2021. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, M. le maire. Alors, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 à 16h30 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 7 juillet 2021 à 8h15. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. 1.3, appui financier et demandes diverses. 1, demande d'aide financière d'une athlète laprairienne en judo. Est-ce que j'ai un proposant? Avec plaisir, M. le maire. Donc, attendu que Mme Ekarina Gika est une judoka de la Prairie faisant partie de l'équipe nationale du Canada. Attendu que la Ville juge opportun d'encourager Mme Gika à poursuivre son objectif sportif, je propose donc d'octroyer une aide financière de 500 $ à Mme Gika, membre de l'équipe nationale du Canada en judo, afin de l'aider à défrayer ses coûts d'entraînement pour l'année 2021. Je vais l'appuyer. Merci, Nam. Nous sommes très fiers d'avoir eu une laprairienne aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc, 2, demande d'aide financière du Centre Canyon Escalade de La Prairie. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, attendu que le Canyon Escalade de La Prairie ainsi que Crux Escalade de Boisbriand ont été sélectionnés pour être les hôtes des Nationaux Juniors 2022, lequel est un événement sportif qui a lieu au Québec une fois à tous les 2 ans. Attendu la demande d'aide financière reçue par le Centre Canyon Escalade de La Prairie en prévision de cet événement, attendu que la Ville juge opportun de soutenir cet événement, je propose d'accorder une aide financière de 500 $ au Centre Canyon Escalade de La Prairie afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation des Nationaux Juniors qui auront lieu en mai 2022. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 1.33, protocole d'entente avec la Fondation Jean Damenet, concert bénéfice de Noël 2018-2020, rapport d'une année. Quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît?
Bien sûr, Monsieur le maire. Alors, attendu que la Ville a signé une entente de 3 ans avec la Fondation Jean de Lamennais, laquelle vise à soutenir financièrement la tenue du concert de Noël de la Fondation qui se tient chaque année à l'Église de la Nativité de la Sainte Vierge, attendu que cette entente visait l'octroi d'un soutien financier annuel de 10 000 pour les années 2018, 2019 et 2020, attendu qu'en raison de la pandémie et des mesures sanitaires exceptionnelles, le concert de Noël de la Fondation a dû être annulé en 2020. Attendu qu'en supposant que la santé publique le permette, la Fondation souhaiterait tenir son concert de Noël en 2021 et ainsi compléter les 3 années prévues au protocole d'entente. Je propose de verser à la Fondation Jean de Lamennais le montant de 10 000 prévu initialement en 2020 en vertu de l'entente triennale signée en 2018 pour la tenue du concert de Noël de la Fondation qui aura lieu en décembre 2021, conditionnellement au respect des mesures sanitaires énoncées par la santé publique. Je vais l'appuyer. Merci, Madame. 1.4, dépôt de la liste des employés surnuméraires occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par la directrice générale. Donc, que ces documents soient déposés aux archives municipales, Madame la greffière. Alors, ce sera déposé aux archives. Merci. 1.5, approbation des états financiers 2020 de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose donc d'approuver les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est, tels que vérifiés par Séguin Haché SENCRL, Société de comptables professionnels agréés, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Je vais l'appuyer. Merci. 3, avis de motion, adoption de règlement. 3.1, adoption du règlement numéro 1007-2-RIP, modifiant le règlement 1007-RIP concernant les systèmes d'alarme. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur le maire, attendu que le règlement numéro 1007-2-RIP a pour objet de remplacer le formulaire de demande de permis se trouvant actuellement à l'annexe 1 du règlement 1007-RIP pour une version mise à jour. Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement faisant objet des présentes et renoncent à sa lecture, alors je propose d'adopter le règlement numéro 1007-2-RIP, modifiant le règlement 1007-RIP concernant le système d'alarme. Je vais l'appuyer. Merci. 3.2, présentation et dépôt du projet de règlement 1475-M, modifiant le règlement numéro 1281-M concernant le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la présentation et le dépôt? Oui, Monsieur le maire. Alors, ce projet de règlement a pour objet de modifier la composition du comité consultatif d'urbanisme afin d'augmenter à 6 le nombre de citoyens et de diminuer à 3 le nombre d'élus. Merci. 3.3, avis de motion 2021-10, règlement 1475-M, modifiant le règlement numéro 1281-M concernant le comité consultatif d'urbanisme. Donc, quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, Monsieur le maire. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement portant le numéro 1475-M, modifiant le règlement numéro 1281-M concernant le comité consultatif d'urbanisme. Merci. Donc, 3.4, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1476-M, modifiant le règlement numéro 1039-M concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière. Donc, quelqu'un pour faire la présentation et le dépôt, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, ce projet de règlement a pour objet, 1, d'harmoniser les dates où le stationnement dans les zones désignées comme étant des pistes cyclables est permis avec les dates de stationnement hivernal. 2, de modifier le règlement 1039-M afin de permettre à certaines conditions le stationnement de nuit en période hivernale. Lors des nuits où il n'y a pas d'opération de déneigement, le stationnement entre minuit et 7 heures sera autorisé en alternance. Et ça, c'est après le projet pilote de l'an passé. Donc, ça devient un règlement permanent et certaines voies publiques et parties de voies publiques sont exclues. Merci. 3.5, avis de motion 2021. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1476-M, modifiant le règlement numéro 1039-M
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière. Merci. 3.6, ajout de signalisation, boulevard de la Magdeleine, école Émilie-Gamelin et destination La Prairie. Est-ce que j'ai un proposant? Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu les recommandations faites par le Comité de circulation et de mobilité active lors de la séance du 7 juillet dernier, je propose donc d'ajouter la signalisation suivante aux endroits ci-dessous mentionnés. Donc, un panneau d'arrêt sur le boulevard de la Magdeleine à l'intersection de la rue Reine-des-Prés. Un panneau d'interdiction de virage à gauche à la sortie du débarcadère pour les enfants de l'école Émilie-Gamelin. Et un autre panneau d'interdiction de virage à droite pour les camions seulement sur le boulevard des Préverts en provenance du Canac situé destination La Prairie. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, octroi de contrat. 4.1, octroi d'un contrat pour l'achat d'une chargeuse à roues avec équipement à neige, souffleuse amovible, 2 phases. Quelqu'un peut en faire la proposition? Bien sûr, M. le maire. Attendu que la Ville a demandé par appel d'offres public des soumissions pour l'achat d'une chargeuse à roues avec équipement à neige et souffleuse amovible à 2 phases. Attendu que l'appel d'offres prévoyait les options suivantes. Option 1, prix de la chargeuse incluant le rachat de véhicules 501 de la Ville et ses équipements. Option 2, c'est prix de la chargeuse sans rachat de véhicules de la Ville. Attendu que 3 soumissionnaires ont été reçus et que les soumissionnaires sont les suivants. Wajax équipement, montant incluant les taxes, qui est l'option 1 avec un rachat, c'est 433 774,23 et le montant sans le rachat, c'est 474 015,48. René Riendeau, 1986, Inc., 450 693,4. Ça, c'est pour avec rachat. Et sans le rachat, c'est 497 059,92. Et Brand Factor, montant avec rachat, 520 979,32. Et sans rachat, 581 341,19. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat d'une chargeuse à roues avec équipement à neige et souffleuse amovible à 2 phases au plus bas soumissionnaire conforme, soit Wajax équipement, au prix unitaire soumissionné avec l'option 1, soit le rachat du véhicule 501 de la Ville et ses équipements pour un total de 433 774,23, taxes incluses. Les documents d'appel d'offres TP-2021-05, la soumission et la présente résolution forment les conventions liant les parties. D'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci. 4.2, octroi d'un contrat pour l'achat d'un véhicule utilitaire pour le service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que la Ville a procédé par demande de prix avec mise en concurrence auprès de 5 fournisseurs afin d'obtenir des soumissions pour l'achat d'un véhicule utilitaire pour le service de sécurité incendie, attendu que 2 soumissions ont été reçues et que le soumissionnaire sont les suivants. Dupont Ford Limité, pour le montant incluant les taxes de 70 995,91. Brossard Chevrolet Buick GMC Incorporé, Vision Chevrolet, pour la somme incluant les taxes de 75 882,35. Je propose d'octroyer le contrat pour l'achat d'un véhicule utilitaire pour le service de sécurité incendie au plus bas soumissionnaire conforme, soit Dupont Ford Limité, au prix forfaitaire soumissionné, soit de 70 995,91 taxes incluses. La demande de prix IN-21-110, la soumission et les présentes résolutions forment la convention liant les parties. Et d'autoriser le directeur des services de sécurité incendie ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci. 4.3, octroi d'un contrat pour la réfection de la passerelle Charles-Péguy. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir, M. le maire. Attendu que la Ville a demandé par appel d'offres public des soumissions pour la réfection de la passerelle Charles-Péguy, attendu que le seul soumissionnaire est les consultations Hydrospec Incorporées, montant incluant les taxes 838 282,73, attendu que l'estimé pour ce contrat était de 450 000,
Attendu que plusieurs facteurs expliquent la différence importante entre l'estimé du contrat et la soumission reçue, notamment l'emplacement des travaux, soit au-dessus de l'autoroute 15, l'augmentation du prix de l'acier et la période de l'appel d'offres. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour la réfection de la passerelle Charles-Piguy au plus bas soumissionnaire conforme, soit les constructions Hydrospec incorporées au prix unitaire soumissionné pour un total de 838 282,73 taxes incluses, selon les quantités prévues au devis, les documents d'appel d'offres Génie-2021-05, la soumission et la présente résolution forment les conventions liant les parties, d'autoriser le directeur du service du Génie et son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Donc, il est à noter que c'est important parce que c'est un lien pour se rendre à la polyvalente La Magdeleine, mais aussi pour le transport collectif des deux côtés de l'autoroute. Donc, on va de l'avant de ce côté-là. 6.1, finances et services administratifs. 6.1, approbation d'une liste de comptes et salaires. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 1 856 176,26 pour les activités financières, de 1 94 841,10 pour les activités d'investissement et de 1 209 528,52 pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. 6.2, appropriation d'excédents non affectés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, avec plaisir, M. le maire. Alors, attendu que la Ville a déposé son rapport financier 2020 à la séance du 7 juin dernier, attendu le surplus pour l'exercice 2020, attendu que la Ville a reçu une aide financière pour la COVID, attendu des dépassements de coûts anticipés pour l'exercice 2021 pour certaines activités financières. Je propose donc d'approprier un montant de 50 000 de l'excédent non affecté afin de renflouer les dépenses d'exploitation 2021 liées à la COVID, d'approprier un montant de 150 000 de l'excédent non affecté afin de renflouer les dépenses d'exploitation 2021 liées à l'écocentre, d'approprier un montant de 115 000 de l'excédent non affecté au financement du projet de l'écocentre et d'autoriser le trésorier à effectuer les amendements budgétaires en conséquence. Je vais l'appuyer. Merci. 6.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 7 900 000 qui sera réalisé le 26 août 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard à chacun d'eux, la Ville de La Prairie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 7 900 000 qui sera réalisé le 26 août 2021, réparti entre les 29 règlements. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu pour les fins de cette émission d'obligations et pour 6 règlements d'emprunt, la Ville de La Prairie souhaite émettre pour un temps plus court que celui officiellement fixé. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 26 août 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer les documents requis. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu
dans les règlements d'emprunt numéro 1328-E, 1383-E, 1400-E, 1404-E, 1451-E et 1452-E, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 août 2021 au lieu d'un terme prescrit pour les 10 amortissements. Je vais l'appuyer. Merci. 6.4, adduction d'une émission d'obligations au montant de 7 900 000 à la suite de demandes de soumission publique. 7 900 000 donc un proposeur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, M. le maire. Alors, attendu que conformément au règlement d'emprunt, la Ville de la Prairie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, attendu que la Ville de la Prairie a demandé à cet égard des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 26 août 2021 au montant de 7 900 000, attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public désigné ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, soit la première financière Banque nationale pour le prix de 99,2, coût réel 1,35186 %, Scotia Capitaux Incorporé au prix de 99,2457 au coût réel de 1,36979 %. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux... Attendez, excusez-moi. 3. Marchés mondiaux CIBC Incorporé au prix de 99,41931 au coût réel de 1,37540 %. Valeur mobilière Desjardins au prix de 99,048 au coût réel de 1,37970 %. Valeur mobilière Banque Laurentielle Incorporée pour le prix de 99,17092, coût réel 1,38555 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque Nationale Incorporée est la plus avantageuse, je propose que l'émission d'obligations au montant de 7 900 000 de la Ville de la Prairie soit adjugée à la firme financière Banque Nationale Incorporée. Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises et que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Je vais l'appuyer. Merci. 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, dépôt du compte rendu de la réunion tenue par le comité de circulation et de mobilité active le 7 juillet 2021. Donc, que ce document soit déposé aux archives de la municipalité, maître? Ce sera déposé aux archives de la municipalité. Merci. 7.2, recommandation du comité de circulation et de mobilité active, réunion du 7 juillet 2021. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, je vais le faire. Donc, attendu la réunion du comité de circulation et de mobilité active tenue le 7 juillet 2021, je propose d'approuver les recommandations du comité de circulation et de mobilité active suite à sa réunion du 7 juillet 2021, sous réserve de l'adoption des résolutions du conseil municipal nécessaires dans les cas applicables. Je vais l'appuyer. Merci. 7.3, exemption de la souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Maître Simon Favreau-Leclerc. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Alors, attendu la résolution autorisant l'embauche temporaire de Maître Simon Favreau-Leclerc au poste de greffier adjoint au service du greffe et des affaires juridiques, attendu que la Ville de la Prairie aura à son service exclusif un avocat, je propose de déclarer aux fins du règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec que la Ville de la Prairie se porte garante, prend fait et cause
et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Simon Favreau-Leclerc dans l'exercice de ses fonctions. Je vais l'appuyer. Merci. Monsieur le maire, 7.4. Oui. Monsieur le maire, je m'excuse. Pour la résolution qui vient d'être lue, on comprendra que l'embauche, c'est une embauche régulière plutôt que Oui, c'est temps plein, hein? Oui, c'est temps plein. C'est ça, c'est écrit temporaire. Il y a une... Régulier. Désolée. Donc, pour l'embauche régulière de Maître Simon Favreau-Leclerc. Je l'appuie. Oui, c'est sûr, là, parce que là, dans ma tête, ça spinait un peu. Là. Merci. Merci, Maître. Vous êtes là pour ça, nous corriger quand on fait des erreurs. Merci. 7.4, résolution visant la libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Varennes et Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2012. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, M. le maire. Attendu que la municipalité de La Prairie est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd et que celle-ci couvre la période du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2012, attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile et primaire, attendu qu'un fonds de garantie d'une valeur de 150 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la municipalité de La Prairie y avait investi une quote-part de 47 795 $ représentant 7,353 % de la valeur totale du fonds. Attendu que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyd touchant la dite police et le dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traités et fermés par l'assureur, attendu que la municipalité de La Prairie confirme qu'ils ne subissent aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyd pour la période du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2012, pour laquelle les coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Attendu que la municipalité de La Prairie demande que le reliquat de 391 154,52 sous du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux qui y ont contribué lors de sa constitution. Je vais l'appuyer. Merci. 7.5, autorisation de signature entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, puis je vais le faire avec plaisir, M. le maire. Attendu que la Ville est membre depuis mai 2018 du circuit électrique Hydro-Québec, attendu qu'un programme avec le circuit électrique en partenariat avec Hydro-Québec existe pour l'acquisition et l'installation de bornes rapides et que dans le cadre de ce programme, les coûts sont assumés à 100% par Hydro-Québec et cette dernière demeure propriétaire des bornes, attendu que la Ville souhaite participer à ce programme, je propose donc d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville l'entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques en partenariat avec Hydro-Québec. Je vais l'appuyer. Merci. Encore un pas pour l'environnement. Donc, on est proactif côté environnemental. 7.6, autorisation de signature, servitude d'entretien en faveur d'Hydro-Québec au parc UCF Roussel pour le déploiement de bornes publiques de recharge rapide pour véhicules électriques dans le dossier 1402-02-Hydro-Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire, je vais le faire. Attendu que grâce au circuit électrique d'Hydro-Québec, un réseau de bornes publiques de recharge rapide de véhicules électriques est déployé. Attendu que la Ville souhaite ajouter de nouvelles bornes de recharge au parc l'UCF Roussel. Attendu la résolution 2021-05-144 en vertu de laquelle la Ville s'engageait à accorder une servitude à Hydro-Québec dans le cadre de ce projet. Je propose donc d'autoriser le directeur des services des travaux publics ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville la servitude d'entretien à Hydro-Québec au parc l'UCF Roussel pour le déploiement de bornes publiques de recharge rapide pour véhicules électriques ainsi que des places de stationnement et équipements attenants. Je vais l'appuyer. Merci. 7.7, autorisation de signature avenant numéro 1 à l'entente relative à la fourniture de services en matière de gestion et de services de sécurité incendie. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire.
Attendu que les parties ont conclu le 15 mars 2021 une entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité d'incendie, attendu qu'en vertu de l'article 9 de cette entente, il est prévu que Saint-Philippe mette à la disposition de la prairie un véhicule pick-up, attendu que la ville de Saint-Philippe s'est départie de ce véhicule et ne l'a pas remplacé, attendu que le parti souhaite modifier l'entente afin de prévoir que le véhicule de service pour desservir Saint-Philippe soit fourni par la prairie à compter du 1er juin 2021. Alors, je propose d'autoriser la maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville l'avenant numéro 1 à l'entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité d'incendie avec la ville de Saint-Philippe. Je vais l'appuyer. Merci. 8, loisirs, culture, bibliothèque. 8.1, autorisation de signature, lettre d'entente avec l'APAS, le comité hors d'œuvre, le club photo de la prairie et le collectif Prismar, ce que j'ai un proposeur. Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu la recommandation de la Commission des loisirs à l'effet qu'une lettre d'entente concernant les responsabilités des parties lors de telles expositions est prioritaire afin d'assurer l'équité envers tous. Je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou son représentant à signer pour et au nom de la ville les lettres d'entente avec les organismes suivants concernant les responsabilités des parties lors de leur exposition annuelle ou biannuelle, le comité hors d'œuvre, le collectif Prismar, le club de photos de la prairie et l'Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud, l'APAS. Je vais l'appuyer. Merci. 8.2, autorisation de signature entente avec le Centre sportif La Prairie, la location d'heures de glace pour la saison 2021-2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose d'autoriser la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou son représentant à signer pour et au nom de la ville une entente avec le Centre sportif de la Prairie pour la location de 240 heures de glace pour la saison hivernale 2021-2022, soit entre le 4 septembre 2021 et le 23 avril 2022 au tarif horaire de 315 $ plus taxes. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, 8.3, mise à jour de la politique de développement des collections et des cadres de délagage de la bibliothèque. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu qu'en 2017, la Ville a adopté une politique de développement des collections et cadres d'élagage, le tout à la demande du ministère de la Culture et des Communications. Attendu qu'une mise à jour de l'édite politique devrait être effectuée en 2020, mais qu'en raison de la pandémie, celle-ci a été reportée en 2021. Alors, je propose d'adopter la politique de développement des collections et cadres d'élagage, mise à jour en juillet 2021, lequel régit l'ensemble des opérations de la bibliothèque Léo Le Cavalier, le tout en conformité des exigences du ministère de la Culture et des Communications. Je vais l'appuyer. Merci. 9, ressources humaines, embauche d'un opérateur à l'usine et assistant aux ouvrages de pompage au service du génie, c'est 9.1. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Plaisir, Monsieur le maire. Attendu que le poste d'opérateur d'usine et assistant aux stations de pompage au service du génie est vacant depuis le 8 juin 2021. Attendu la recommandation favorable du directeur du service de génie, je propose donc d'embaucher M. Loïc Pelletier à titre d'opérateur d'usine et assistant aux stations de pompage au service du génie. La date prévue d'entrée en fonction est le 17 août 2021 et il sera soumis à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. 9.2, nomination d'un employé régulier col bleu à titre de journalier permanent au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire. Attendu que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire doit pourvoir un poste de journalier permanent pour ces opérations, attendu la recommandation favorable de la directrice du service, là, je propose de nommer M. François Cloutier, actuellement employé régulier, au poste de journalier permanent au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
La date prévue d'entrée en fonction est le 30 août et M. Cloutier sera soumis à une période de familiarisation et d'essai de 45 jours à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. 9.3, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'un coordonnateur des affaires politiques à la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, attendu que M. Sylvain Latour a été embauché à titre de coordonnateur aux affaires politiques à la direction générale, attendu que M. Latour est entré en fonction le 25 janvier 2021, attendu qu'il était soumis à une période d'essai de 6 mois se terminant le ou vers le 25 juillet 2021, attendu la recommandation favorable de la directrice générale, je propose d'accorder à M. Sylvain Latour le statut d'employé permanent au poste de coordonnateur aux affaires politiques à la direction générale, aux conditions de l'accord sur les conditions de travail des employés cadres, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer fortement. Merci. 9.5, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'un capitaine à la prévention du service de sécurité incendie. Un proposeur, s'il vous plaît. C'est 9.4. Ah non, je ne suis pas à bonne place. Désolé. 9.4, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'une coordonnatrice au loisir, installation au service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Désolé, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Attendu que Mme Cynthia Desrochers a été embauchée à titre de coordonnatrice au loisir, installation au service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Attendu que Mme Desrochers est entrée en fonction le 11 janvier 2021. Attendu qu'elle était soumise à une période d'essai de 6 mois se terminant le ou vers le 11 juillet 2021. Attendu la recommandation favorable de la directrice du service, alors je propose d'accorder à Mme Cynthia Desrochers le statut d'employée permanente au poste de coordonnatrice au loisir, installation au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, aux conditions de l'accord sur les conditions de travail des employés cadres, tel que le statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, 9.5, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'un capitaine à la prévention au service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, attendu que M. Marc-Antoine Geoffrion a été nommé à titre de capitaine à la prévention au service de sécurité incendie, attendu que M. Geoffrion est entré en fonction le 2 février 2021, attendu qu'il était soumis à une période d'essai de 6 mois se terminant le ou vers le 2 août 2021, attendu la recommandation favorable du directeur du service, je propose donc d'accorder à M. Marc-Antoine Geoffrion le statut d'employé permanent au poste de capitaine à la prévention au service de sécurité incendie aux conditions de l'accord sur les conditions de travail des employés cadres, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date de nomination. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, 9.6, fin de la période d'essai et embauche d'un chef aux opérations à temps partiel au service de sécurité incendie. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, avec plaisir. Attendu que M. Sébastien Roy a été embauché à titre contractuel au poste de chef aux opérations temps partiel au service de sécurité d'incendie, en vertu de résolution portant le numéro 2020-08-256 adopté le 17 août 2020. Attendu que M. Roy est entré en fonction le 31 août 2020 et que son contrat se termine le 31 août 2021, attendu qu'il était soumis à une période d'essai d'1 an et que la Ville est satisfaite de son travail, attendu la recommandation du directeur du service de sécurité d'incendie de procéder à son embauche sur une base permanente, alors je propose d'embaucher M. Sébastien Roy à titre de chef aux opérations permanentes à temps partiel au service de sécurité d'incendie à compter de l'adoption de la présente résolution, de reconnaître que sa date d'ancienneté est le 31 août 2020 au fin d'application de ses conditions de travail. Sa période d'essai est considérée effectuée à compter de l'adoption de la présente résolution. Je vais l'appuyer. Merci. 9.7, fin de la période d'essai et embauche d'un chef aux opérations à temps partiel au service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le fais, M. le maire. Attendu que M. Benoît Letourneau a été embauché à titre contractuel au poste de chef aux opérations à temps partiel au service de sécurité incendie en vertu de la résolution portant le numéro
2020-08-257, adopté le 17 août 2020. Attendu que M. Letourneau est entré en fonction le 31 août 2020 et que son contrat se termine le 31 août 2021, attendu qu'il était soumis à une période d'essai d'1 an et que la Ville est satisfaite de son travail, attendu la recommandation du directeur des services de sécurité incendie de procéder à son embauche sur une base permanente, je propose donc d'embaucher M. Benoît Letourneau à titre de chef aux opérations permanent à temps partiel au service de sécurité incendie à compter de l'adoption de la présente résolution. De reconnaître que sa date d'ancienneté est le 31 août 2020 aux fins de l'application de ses conditions de travail. Sa période d'essai est considérée effectuée à compter de la période de l'adoption de la présente résolution. Je vais l'appuyer. Merci. 9.8, rémunération du personnel électoral 2021. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération du personnel électoral qui agira dans le cadre des élections du 7 novembre 2021, je propose d'adopter le tarif de rémunération pour le personnel électoral 2021 de la municipalité jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le trésorier à payer sur recommandation de la présidente d'élection ou de la secrétaire les personnes qui auront travaillé selon le présent tarif. Je vais l'appuyer. Merci. 9.9, fin d'emploi d'un étudiant. Est-ce que j'ai un proposant, s'il vous plaît? Oui, je le fais, M. le maire. Attendu que l'employé numéro 2011-2011 a été embauché à titre de préposé au service des travaux publics pour la saison estivale 2021, attendu que la Ville a évalué le travail de cet employé et qu'elle a décidé de mettre fin à son emploi, je propose donc de confirmer la fin d'emploi de l'employé numéro 2011 en date du 12 juillet 2021. Je vais l'appuyer. Donc, 11, travaux publics et génie. 11.1, vente de 2 abris et une rampe. Est-ce que j'ai un proposant, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, je vais le faire. Donc, attendu qu'en février dernier, le service des travaux publics a fait l'achat d'abris pour y entreposer des RDD de façon sécuritaire et temporaire en lien avec l'ouverture officielle de l'éco-centre de la Ville à la mi-mars. Attendu que lorsque l'abri permanent a été installé sur le site, quelques abris temporaires ont été relocalisés pour d'autres matières et que suite aux relocalisations, 2 abris et une rampe sont en surplus. Attendu que la Ville de Candiac, via Nature Action Québec, a manifesté de faire l'achat des 2 abris et de la rampe pour son éco-centre, attendu que la Ville revend les équipements au prix qu'elle a payé, je propose de vendre 2 abris et une rampe au coût total de 4 186 plus taxes à la Ville de Candiac pour son éco-centre. Je vais l'appuyer. Merci. 12, urbanisme, aménagement du territoire. 12.1, dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 7 juillet 2021. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Savard. Ça sera déposé aux archives. Merci, Maître. 12.2, dérogation mineure. Dérogation mineure numéro 2021-075 relative à une construction résidentielle au 110 rue Croissant-Perlé. Le lot numéro 5 601 550 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, je vais le faire. Donc, attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 110 rue du Croissant-Perlé. Attendu que la demande vise à rendre conforme l'implantation d'une construction résidentielle existante avec une marge latérale droite de 1,53 mètres d'un sentier piétonnier au lieu des 2 mètres requis. Attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 30 juillet 2021 et le 13 août 2021. Attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apportée à l'attention du conseil, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2.2, dérogation mineure numéro 2021-079 relative à un agrandissement résidentiel au 200 rue Léotard Dubuc.
le lot 2 265 940 du cadastre du Québec. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 200 rue Léotable-Dubuc, attendu que la demande vise à autoriser un agrandissement sur pieux d'une superficie de 27,3 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés maximum autorisé, attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 30 juillet 2021 et le 13 août 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apporté à l'attention du Conseil, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.3, PIA, demande de PIA, comité consultatif d'urbanisme, séance du 7 juillet 2021. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, absolument, je vais le faire. Donc, attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251. PIA 2021-076, c'est au 485 boulevard Tachereau. C'est l'arrêt des sportifs concernant une construction accessoire pour un immeuble commercial. Le PIA 2021-077, c'est au 675 chemin de Saint-Jean, accès physio, concernant un projet d'affichage commercial. PIA 2021-078, le 216 rue Saint-Laurent, concernant une rénovation résidentielle. PIA 2021-080, le 173 et 175 chemin de Saint-Jean, concernant une construction accessoire. PIA 2021-082 au 210 chemin de Saint-Jean, c'est le restaurant des jardiniers maraîchers, mieux connu sous le nom du Petit Poulet, et c'est concernant un projet d'affichage commercial. PIA 2021-083 au 320 rue Beaulac, concernant un projet d'aménagement de terrain. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 7 juillet 2021, je propose d'approuver les demandes mentionnées, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.4, demande numéro 2021-04 pour une modification au règlement d'urbanisme concernant les usages autorisés au 850 chemin Saint-José, Beau-Terrain, zone I-502, c'est dans le parc industriel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Oui, je vais le faire, M. le maire. Attendu la demande numéro 2021-084 pour une modification au règlement d'urbanisme afin d'ajouter à la grille des usages et normes de la zone I-502 applicable à l'immeuble situé au 850 chemin Saint-José, l'usage 6419 autres services de l'automobile, en vue de permettre au groupe Parc Avenue d'utiliser un local pour préparer, nettoyer et entreposer des véhicules pour la vente en ligne sur le site web du groupe Parc Avenue. Attendu que la demande ne vise pas la vente directe sur les lieux, la peinture ou le débosselage, mais plutôt de permettre uniquement la préparation des véhicules pour la vente en ligne. Attendu que la présente demande de modification au règlement d'urbanisme a été analysée en fonction de la situation existante du nombre de véhicules neufs provenant du groupe Parc Avenue stationnés dans le parc industriel et ailleurs sur le territoire de la Prairie, attendu que cette situation ne stimule aucunement la consolidation et la valorisation du secteur industriel en termes de densification de la nouvelle surface à construire dans le secteur, attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié la demande de modification au règlement d'urbanisme numéro 2021-084 concernant les usages autorisés au 850 chemin Saint-José, à la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 7 juillet 2021, je propose donc de refuser la demande numéro 2021-084 pour une modification au règlement d'urbanisme et de ne pas autoriser à la grille des usages et normes de la zone I-502 applicable à l'immeuble situé au 850 Saint-José, en plus des usages déjà autorisés, l'usage 6419 autres services de l'automobile faisant partie de la catégorie d'usage C-10
commerce lourd et activités para-industrielles. Je vais l'appuyer. Oui. Thérèse Varia, il n'y en a pas. 14, c'est la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui veulent s'exprimer? Oui, Monsieur le maire. Alors, je veux vous parler cette année de la fête de l'abondance, qui est toujours un très bel événement à la Prairie. Cette année, ça se fera le samedi 11 septembre de 14h à 21h au parc Lucien-Roussel. Donc, à partir de 14h, il y aura de l'animation, des jeux gonflables, des jeux géants, de l'animation ambulatoire, de la musique d'ambiance. Ensuite, aussi à 17h, il y aura un spectacle jeunesse sur la scène. Notez par contre que pour les spectacles et les feux d'artifice, c'est seulement pour les résidents de la Prairie et qu'on doit absolument s'inscrire sur Activitech. Donc, il y aura aussi le clou de la soirée à 19h15, un spectacle du groupe K1. C'est très attendu. Ensuite, à 20h45, des feux d'artifice et le tout devrait se terminer vers 21h. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? M. Lajotte, allez-y. Pour faire suite à Mme Hébert pour les activités, on a l'exposition Grand V Land Art urbain. Vous êtes tous invités à découvrir l'événement Land Art urbain dans le Vieux-la-Prairie. Vous pourrez découvrir des œuvres inspirées des semences d'arbres transportées par les grands vents québécois, avec du mystère. À ne pas oublier non plus, un incontournable, les Jeudis du Vieux-la-Prairie. Notre dernière représentation, notre artiste, c'est Miro. Après sa présentation sur le sommet de la tour du Stade olympique, il visite le Vieux-la-Prairie. À noter, c'est un spectacle surtout pour les ados. Hein? Donc, d'autres membres veulent s'exprimer? Oui, Monsieur le maire. Alors, j'aimerais inviter tous les Laprairiennes à se rendre mercredi le 8 septembre prochain à une collecte de sang au centre multifonctionnel Guy Dupré, situé au 500 rue Saint-Laurent à la Prairie. Ça va se faire entre 13h30 et 19h30. C'est important de s'inscrire à l'avance en raison des mesures sanitaires. En temps normal, plus de 1000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour garantir un niveau de réserve optimal de la banque de sang. Alors, il faut aller sur le site de Emma Québec et même les gens qui ont eu la COVID-19 ou sont vaccinés sont également éligibles à donner du sang. Donc, notre objectif est de minimum 90 personnes. Merci. Donc, merci à tous pour vos commentaires. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Non. Mais moi, je vais en profiter surtout qu'on a eu plusieurs questions au fil des semaines concernant le chemin de la bataille nord dans ce secteur-là. C'est la possibilité d'avoir un développement domiciliaire. Donc, on avait confirmé aux gens qu'il était pour avoir une étude de forage commandée par le promoteur. Et ces études ne sont pas concluantes. Donc, le promoteur n'ira pas de l'avant avec son projet. Donc, rappelons que les terrains concernés n'appartiennent pas à la ville, c'est des terrains privés. Le promoteur était dans son droit d'effectuer ses tests de sol, c'est ce qu'il a fait et nous prenons acte de ces tests. Donc, nous ne ferons pas d'études similaires. La ville s'engage à tout mettre en œuvre pour protéger la qualité de vie des citoyens, on le réitère. Ce secteur vit déjà des problèmes d'approvisionnement en eau potable durant certaines périodes de l'année. Puis aussi, on note aussi qu'en 2004, le conseil de ville mettait en doute que la CPTAC, cet îlot déstructuré, soit remis en possibilité de faire un projet. Et la ville n'était pas d'accord avec ça. On a même réitéré ça. On a communiqué avec tous les citoyens de ce secteur. Donc, je voulais juste informer que nous nous engageons à protéger la qualité de vie des citoyens. On va aller, il n'y aura pas de projet dans ce sens-là. Donc, je voulais juste parler de ça. Et aussi, vendredi dernier, vendredi le 13 août, on a eu une conférence de presse à la Prairie qui est assez importante. Je voudrais juste dire qu'on est très heureux que le ministère a annoncé qu'il allait en appel d'offres concernant l'élargissement de la route 104 sur
distance de 6 km, soit à partir de la 30 à aller jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec un terre-plein entre les deux, un peu comme on voit à Saint-Luc, qui est dans la deuxième couronne. Donc, c'est une des routes qui est très achalandée suite au développement de la prairie, mais aussi pour la Rive-Sud en général, surtout avec l'avenue du REM prochaine. C'est les mots que le ministre a dit. Et aussi, qui est à noter, c'est un site accidentogène. Il y a eu plusieurs accidents dans ce secteur-là au fil des ans. Et il y avait déjà eu des expropriations dans les années 50, telles que mentionnées par le ministre. Donc, après toutes ces années-là, il y avait eu des résolutions du Conseil pour sécuriser les lieux. Donc, on est très fiers de cette annonce-là. Et on espère juste une chose, c'est qu'on considère que c'est la sécurité des citoyens qui est la priorité et qu'on ne doit pas faire de la politique sur le dos de la sécurité des gens et aussi les accès pour le transport collectif pour se rendre au REM. Je pense que c'est très important de faire ça. Et aussi, c'est du développement économique. Donc, nous travaillons ces dossiers depuis des années. J'en profite pour remercier tous les membres des conseils précédents qui ont passé ces résolutions-là. Ce n'est pas d'hier que ces dossiers-là ont cheminé. Et aussi, j'en profite pour remercier mes collègues de la MRC de Roussillon qui ont appuyé une résolution d'appui de la MRC. Je pense que ça a été lourd dans la balance. Et j'avais été rencontrer le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu pour avoir son appui et l'appui du maire de Carignan. Il est à noter, tel que mentionné par le ministre, qu'il y a au-delà de 20 000 véhicules qui circulent par jour. Ce n'est pas rien. Et donc, même la mairesse de Saint-Philippe était à la conférence de presse qui nous a appuyés depuis le début. Donc, je remercie tout le monde. Puis, j'espère qu'on va aller de l'avant. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants pour être certain que ça se réalise dans les plus brefs délais. Donc, on va travailler à ça. Donc, merci de votre écoute. Puis, j'aimerais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer la levée de cette séance? Ben oui, M. le maire, après une bonne nouvelle comme ça. Donc, à 17h27, je propose que la séance soit et est levée. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. On se reparle en septembre.